Dans cette séquence, nous allons vous présenter le bilan diagnostique. Pour cela, ouvrons une étude. Lorsque l'enquêteur a terminé de saisir le questionnaire et que toutes les questions à réponse obligatoire sont renseignées, le menu bilan diagnostique est accessible et permet de visualiser un bilan de l'état actuel du logement par l'intermédiaire de 5 onglets. Le premier onglet, Identité, fournit des informations générales sur le logement et ses occupants. On y trouvera par exemple l'adresse du logement, la surface habitable et le nombre d'habitants. On peut voir aussi que la photo prise dans le menu Découverte apparaît dans cet onglet. L'onglet Forces et faiblesses. Le premier tableau distingue à gauche tous les aspects positifs décrits par l'occupant et à droite tous les aspects négatifs. Ces informations sont liées à plusieurs sous-menus et onglets du questionnaire. Concernant les forces, à gauche, elles concernent les atouts du logement, les points positifs de l'environnement extérieur, mais aussi les travaux déjà réalisés, les potentiels identifiés et l'état des différents éléments structurels lorsqu'ils sont jugés en bon état. À droite, au contraire, le tableau reprend les faiblesses, telles que les défauts du logement, les points négatifs de l'environnement extérieur, les gènes identifiés par les occupants et l'état des éléments structurels lorsqu'ils sont jugés dans un état dégradé. Sous ce premier tableau, un second tableau reprend les pathologies et désordres identifiés avec le type de pièce concernée. Il a été créé à partir de l'onglet Le ménage et le bâti du menu Le ménage. Dans notre étude, nous avons 2 pièces pour lesquelles des désordres ont été identifiés, les chambres et le séjour salle à manger, avec des désordres de type humidité ou isolation. En dessous de ce second tableau, on va retrouver les différentes photographies qui ont été prises pour illustrer ces différentes pathologies. Au niveau de l'onglet Performance, on va résumer ici les réponses concernant la description du bâti, d'une part en reprenant des informations descriptives des façades, telles que les surfaces, la composition des murs, la présence d'isolants, la nature des vitrages, mais aussi sur le plancher haut et plancher bas, à partir du menu Le bâti. D'autre part, il présente aussi l'état du système de chauffage principal, informations récupérées au menu Les systèmes énergétiques, onglet Système de chauffage principal. L'onglet Confort. Il présente schématiquement l'appréciation des différents conforts par l'occupant. Le confort ressenti est résumé sous la forme d'une échelle à 4 points. 1 point étant une entière insatisfaction de l'occupant et 4 points une entière satisfaction. Cette partie est en lien avec les réponses apportées dans le menu Le ménage, onglet Le ménage et la perception de son logement. Dans la partie droite, on va reprendre des descriptions sur les sources de satisfaction ou d'insatisfaction des différents conforts. En dessous de ce tableau, un second tableau reprend les informations saisies dans le menu sur la description des conforts pièce à pièce, avec sur fond rouge les points négatifs et sur fond vert les points positifs. Ce tableau reprend donc des observations objectives réalisées par le diagnostiqueur lors de sa visite des pièces du logement. Enfin, dans l'onglet Envie et contraintes, ce dernier onglet reprend les informations pertinentes contenues à différents endroits du questionnaire. On y reprend et on y regroupe en catégories les différentes envies sur la partie gauche et contraintes sur la partie droite. Plus l'occupant aura apporté de réponses aux questions, même non obligatoires, et plus cet onglet sera renseigné.